Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, comme d'habitude, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui ça va être ma première vidéo de ma série Back to School. Voilà, comme tous les ans, je vais faire cette série. Je dois bien avouer que de base j'avais totalement zappé. En fait c'est une abonnée qui m'a posté sous ma vidéo Siri choisit mes vêtements. Oui Anaïs, quand est-ce que tu vas faire des vidéos Back to School? Et quand j'ai lu le message, je me suis dit la rentrée c'est déjà bientôt, oui, effectivement, c'est emmerdant. Elle m'a un peu remis les idées en place. Ah oui aussi, j'ai investi, puisque j'ai travaillé cet été, et du coup j'ai pu investir dans un iMac et je suis trop contente. Les montages avec ça, c'est tellement... Ouah, c'est... Donc bref, aujourd'hui je vous retrouve pour faire la première vidéo de la série Back to School, donc de cette année. Et je vais vous faire un maquillage, donc ça va être un maquillage assez... simple mais quand même présent. Donc je vais pas mettre de fond de teint. Moi quand je vais en cours je mets pas de fond de teint. Ce que je fais pour essayer de garder un peu mon bronzage, je vais me contenter de mettre une crème hydratante qui est la Bioderma Créaline anti-rougeur, et je vais venir la mélanger avec un autre produit qui est la gelée satinée de Aven. Ça vient un peu donner un petit côté allé à la peau, et je sais que j'aime bien utiliser ça même en hiver. J'en mets pas énormément, j'en mets pas tous les jours pour pas non plus en faire trop et que je devienne orange, c'est pas du tout le but. Mais ça vient donner une petite couleur allée à la peau qui est assez sympa, et ça reste quelques jours sur la peau. Voilà, c'est assez léger, et quand on le mélange avec sa crème hydratante, ça fait encore plus léger que si on le mettait tout seul. Un petit bouton là, je vais venir le cacher. En temps normal, pour aller en cours, j'aurais rien caché, hein, je serais allée comme ça. Mais je vous montre, j'essaie de vous montrer quand même un peu un maquillage assez travaillé. Après c'est à vous de choisir si vous voulez faire votre teint ou non, mais je trouve que pour que la vidéo soit vraiment quand même relativement intéressante, il faut quand même que je fasse un minimum de trucs. Donc ensuite je me recourbe les cils. Alors c'est toujours la première chose que je fais quand je me maquille, me recourber les cils, parce que souvent en me recourbant les cils je me dis oh ben en fait c'est bien comme ça, j'ai pas besoin de mettre plus. Que si je les recourbe pas tout de suite, je me dis ah il faut que je mette un peu de fard à paupières pour intensifier mon regard et tout. Et du coup je trouve que quand je me les recourbe en premier, ça m'empêche de faire plus, voilà. Donc après c'est à vous d'adapter la vidéo comme vous le préférez. Si vous allez au collège par exemple, vous pouvez vous contenter de faire ça, hein. C'est relativement correct, il y en a bien assez. Je vais essayer de vous montrer le plus de trucs que je pourrais faire. Pour aller au lycée je me maquillais quasi pas, donc bon. Maintenant je vais plus au lycée, mais ça sera toujours pareil je pense. Non, je vais faire vite fait mon teint comme je vous l'ai dit, donc je vais venir cacher un petit peu cette imperfection là. Donc comme j'ai la peau encore bronzée, je peux pas utiliser mes produits que j'utilise d'habitude, donc par exemple mon full cover de Make Up Forever. Je peux pas l'utiliser parce qu'il est trop clair pour moi pour le moment. Donc du coup je vais venir utiliser mon fond de teint, c'est le Clinique Repair Wear Laser Focus. Et je vais venir donc juste l'appliquer sur mes imperfections. Vous voyez, estomper le tour pour vraiment que ça se fonde au maximum. Ça cache jamais complètement le bouton, hein, ça c'est sûr. Mais bon, le but n'est pas non plus de le cacher totalement, c'est juste pour enlever un petit peu le côté rouge. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, moi je cours pas après, enfin voilà, si j'ai un ou deux boutons, c'est pas encore ce qu'il y a de plus grave. J'ai même pas envie de poudrer en fait. C'est pour vous dire tellement j'ai la flemme de faire mon teint, c'est un truc de ouf. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste vite fait je vais mettre un peu de bronzer pour toujours garder un peu bonne mine entre guillemets. Donc je l'applique avec un pinceau comme ça de chez Serocream, vous commencez à le connaître je pense. Hop, je l'applique en 3. Vous connaissez la technique je pense. C'est vraiment du vite fait quoi, hein. C'est pas se prendre la tête pour ça quoi. Je vais mettre pour le côté un peu fun. Si vous êtes au lycée ou au collège, faites pas ça, hein. Pas trop grand intérêt je trouve. Mais je vais mettre juste un peu d'highlighter parce que bon, faut quand même un petit peu. Celui-ci, donc le blanc bleu comme ça qui est juste... Oh mon dieu qu'il est beau. Alors je vais vraiment en mettre juste un petit peu, hein. C'est juste histoire de dire que quoi. Je mets celui-ci, enfin le bleu un peu comme ça, parce que je trouve qu'il est quand même relativement naturel et ça donne vraiment un glow assez joli, mais sans non plus en faire beaucoup trop quoi. C'est vraiment juste pour donner un petit côté genre lumineux mais pas trop. Maintenant je vais passer aux yeux, donc je vais appliquer ma base à paupières de chez Urban Decay. Je trouve que avant je l'aimais pas, mais maintenant je trouve quand même que j'ai eu bien fait de lui donner une deuxième chance. Donc maintenant que j'ai appliqué ma base à paupières, je vais pas trop me prendre la tête avec des couleurs trop compliquées. Je vais prendre la couleur de mon bronzer avec un pinceau fluffy comme ça de chez Kiko. J'ai enfin... non, c'est un NYX.
Voilà. J'ai enfin changé de pinceau et celui-ci est beaucoup plus doux que le Kiko que j'avais avant. Mon Kiko était vachement rêche, donc du coup ça avait tendance à me faire un peu mal aux yeux à force. Donc je l'applique dans mon creux en remontant un petit peu. Donc ça, pour aller au lycée par exemple, vous pourriez vous contenter de faire un truc comme ça, hein. Juste en creusant le creux avec votre bronzer, c'est largement suffisant, genre ça fait tout de suite très joli sans non plus en faire trop. Et ça fait un peu make-up no make-up, hein. Hop, je vais venir également mettre la même couleur en ras de cils inférieur. Je vais mettre avec un pinceau plat assez biseauté, mais quand même un peu fluffy. Je trouve que d'utiliser son bronzer, logiquement, si le bronzer est de la bonne couleur pour vous, donc juste un petit peu plus foncé, par exemple le Hoola de Benefit, je le trouve vraiment magnifique. Ça va tout de suite faire un make-up très léger, genre on voit pas forcément que vous êtes maquillé, mais ça donne tout de suite un côté bronzé sans que vous en ayez appliqué sur le visage, je trouve, d'en mettre sur les yeux. Je sais vraiment pas comment expliquer le résultat, mais je trouve ça vraiment trop beau. Après il y a de beaux fards qui se font aussi dans des palettes, hein, genre des fards comme ça et tout, des fards comme ça, c'est magnifique aussi, hein, mais pour faire un maquillage assez rapide, ou si vous voulez emmener ça par exemple à l'internat, vous avez juste à emmener votre bronzer, comme ça fait bronzer et en même temps vous pouvez vous en servir pour vos yeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer juste un tout petit peu. Le doré là, c'est un highlighter de ma palette BK que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc voilà, encore une fois, hein, même avec l'highlighter vous pouvez vous en servir sur vos yeux. Je fais exprès un peu de choisir des produits qui peuvent être utilisés dans deux situations différentes. C'est beaucoup plus rapide, vous n'avez pas 20 000 produits à sortir le matin, enfin c'est quand même, la rapidité c'est important aussi. Et je viens l'appliquer mais vraiment assez légèrement avec un gros pinceau plat de chez Serocrine comme ça, sur toute ma paupière tout simplement. Et c'est vraiment juste pour venir attirer un peu la lumière vers le milieu de l'œil. Après, si vous avez tendance à avoir une paupière mobile assez grosse et que au contraire vous voulez pas grossir vos yeux entre guillemets, privilégiez plutôt d'utiliser un fard mat aussi sur votre paupière mobile. Vous pourriez carrément faire un maquillage uniquement avec le fard, avec ce produit là en fait, hein. Vous pourriez en mettre sur toute votre paupière, ça ferait aussi très joli. Je vais venir l'appliquer également dans mon coin interne. Là j'insiste un petit peu plus pour vraiment que ça fasse paf, très lumineux. Je sais que moi quand c'est la rentrée j'aime bien repartir dans des couleurs un peu plus doré, marron, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et ce que je vais faire pour quand même venir un petit peu intensifier, donc vous êtes pas obligé de faire ça, hein, mais c'est moi qui ai envie de faire ça. Je vais prendre ma palette Huda Beauty avec le fard Oud, juste ici, c'est ça, c'est Oud, oui. Et je connais bien ma palette. Et pour vraiment venir intensifier un peu mon regard. Et je vais également revenir un peu au-dessus, ici. Donc je vais pas dans le coin interne, hein. Je reste vraiment sur le coin externe pour vraiment paf, intensifier. Et maintenant je vais venir appliquer mon mascara, donc c'est le Better Than Sex de Too Faced en waterproof. J'aime vraiment beaucoup ce mascara, il fait vraiment bien tenir mes cils quand je les recoupe. C'est le seul mascara qui fait tenir mes cils comme ça. Par contre ce qui est chiant c'est que quand on en met sur les paupières, celui-là pour l'enlever, tu peux te gratter quoi. Donc j'en mets vraiment juste un peu et ce sera largement suffisant. C'est pas parce qu'on grandit qu'il faut en faire trop, n'est-ce pas? Et maintenant je vais appliquer le rouge à lèvres Obsessed de Urban Decay sur mes lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres un peu rose comme ça. Donc je tapote juste pour pas trop en mettre. Je sais que quand je vais en cours en général, même un nude, j'essaie de pas trop en mettre. Donc voilà, le make-up est terminé. Donc comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose d'assez simple. J'espère qu'il vous plaît. Enfin moi en tout cas c'est un genre de maquillage que j'aime beaucoup faire et que je pense faire pour aller vraiment en cours le jour de la rentrée, voilà. Donc du coup je voulais quand même faire un petit disclaimer. C'est pas un disclaimer que je faisais avant quand je faisais ce genre de vidéo, mais là je tiens quand même à le préciser, je sais pas pourquoi. C'est pas parce que vous allez grandir que la quantité de make-up que vous devez mettre sur votre peau doit grandir également. Vous faites comme vous voulez, mais il faut surtout pas que vous vous sentiez obligé de vous maquiller parce que vous passez dans une classe supérieure, ou de moins de vous maquiller ou de vous maquiller plus. Parce que vous passez dans une classe supérieure, ça n'a absolument rien à voir. Il faut que vous vous maquillez comme vous le voulez, comme vous en avez envie, mais ne vous sentez pas obligé parce que vous allez passer en troisième, parce que vous allez passer en seconde, parce que vous avez je ne sais quoi. Voilà, maquillez-vous comme vous le voulez, maquillez-vous beaucoup ou pas beaucoup, c'est vous qui le sentez, mais ne vous sentez surtout pas obligé de faire quelque chose parce que vous grandissez. Donc voilà les filles, dites-moi si vous voulez un maquillage encore plus léger dans les commentaires. Dites-moi aussi quel genre de vidéo back to school vous aimeriez voir, ou quel genre de vidéo tout court vous aimeriez voir, puisque il n'y a pas que la rentrée, hein, il y a d'autres choses encore après. Donc voilà les filles, je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.